Bonjour et bienvenue à Vie Nouvelle. Nous continuons avec notre série sur les maladies du cœur avec votre serviteur, le pasteur Yves Mouanebatou de l'église Vie Nouvelle en Jésus-Christ. Nous continuons avec notre série des maladies du cœur que l'apôtre Paul appelle dans Galates chapitre 5 les œuvres de la chair, que seul Jésus-Christ est en mesure de guérir. Et donc, quand nous en parlons, donc bien aimés, c'est pour essayer de les guérir non pas avec la médecine, mais avec la parole de Dieu. Et sans plus tarder, prions avant d'évoluer. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour ta parole de ce jour. Merci de guérir nos cœurs. Merci de nous sanctifier par ta parole et d'atteindre tes objectifs au nom puissant de Jésus-Christ. Je réprime tout esprit de résistance et je proclame que ta parole porte son fruit dans le cœur de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les maladies du cœur. Et aujourd'hui, nous parlons d'une autre maladie. Nous parlons du vol, de la fraude, et qui font de toute cette famille qui est aussi similaire à la cupidité. Jésus, dans Marc chapitre 7, que nous lirons, à partir du verset 19, Jésus dit, ou si nous devons dire à partir du verset 20, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille, ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Le deuxième passage que nous lisons, c'est dans Jean chapitre 12, au verset 6, où nous commençons même à partir du verset 4. La Bible dit, « Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Amen. Gloire au Seigneur. Cette autre maladie qui est apparentée à la cupidité dont nous avions parlé la fois passée, nous parlons aujourd'hui de toute cette famille que nous résumons dans les vols. Les vols et la fraude. Jésus dit que la fraude, le vol, tout cela vient du cœur et cela souille l'homme. Nous avions parlé de l'amour de l'argent la fois passée. Et aujourd'hui, nous parlons de toute cette famille qui sont apparentées au vol, à l'escroquerie, à la fraude dans la maison de Dieu. Le passage que nous avons lu dans Jean chapitre 12 au verset 6, la Bible nous parle d'une scène qui s'est passée quand Marie est venue pleurer aux pieds de Jésus en loignant de parfum de grand prix. Et la Bible parle de cette exclamation de Judas. Judas qui a dit, pourquoi tout ce gaspillage? On aurait pu utiliser ces parfums pour le vendre et donner aux pauvres. La Bible nous mentionne quelque chose de particulier. La Bible dit que Judas disait cela, non pas parce qu'il s'est mis en peine pour les pauvres, mais parce qu'il était un voleur. Parce que Judas volait de la bourse. C'était lui, entre guillemets, comme le caissier. Judas volait. Arrêtons-nous un peu là. Judas, un des disciples, un des 12 apôtres, pour qui Jésus a prié pendant 12 heures, toute la nuit en train de prier, pour qui Jésus a fait le choix, était un voleur. Judas, le caissier, un des bras droits. Mais il était un voleur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais prier pour toi qui vole dans la maison de Dieu. Pour toi qui souffre de la fraude, du vol, de la cupidité une fois de plus dans ton cœur. Tu es dans la maison de Dieu, mais tu es un voleur. Tu es dans le milieu de travail, mais tu voles, bien-aimé. Tu escroques. Tu falsifies les choses de plusieurs manières.
Je prie aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ que tu guérisses, que vous guérissiez de cette maladie, de cette œuvre de la chair au nom puissant de Jésus-Christ. Et je crois qu'à l'issue de cette exhortation, Jésus-Christ, puisque c'est de lui qu'il s'agit, va vous guérir de cette maladie, de la fraude, du vol, de la cupidité au nom de Jésus-Christ. Judas, un voleur dans la maison de Dieu, un voleur parmi les disciples. Et quand nous parlons de vol ici, c'est dans toute cette famille. Falsifier les choses, escroquer, mentir sur les choses, donner des fausses affaires, donner des faux résultats, communiquer autrement les choses que de la manière dont il devrait se faire. Faire passer frauduleusement les choses. Et étonnant, la Bible nous parle, comme nous l'avions dit ici, de quelqu'un qui vivait avec le maître, avec l'homme qui n'a pas connu de péché, qui n'a jamais péché. L'homme, Jésus-Christ, qui pouvait dire, le diable vient, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Mais c'est à côté de Jésus qu'il y a ce voleur. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie pour vous aujourd'hui que Jésus-Christ vous guérisse de cette maladie qui vous dégrade, de cette maladie dégradante, cette œuvre dégradante de la chair qui est le vol, qui est la fraude. Vous n'allez peut-être pas détruire des maisons comme d'autres, mais vous falsifiez les chiffres. Vous êtes dans la fraude. Vous déplacez les choses. Jésus-Christ veut vous guérir aujourd'hui. Et ces choses qui sont même présentes dans la maison de Dieu sont des maladies que Dieu aimerait guérir aujourd'hui. Jésus, en chassant les gens du temple, il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne des voleurs. Aujourd'hui, Jésus-Christ veut vous guérir. Vous dont le vol, dont le détournement est devenu un vice, une manière de faire pour vous. Jésus-Christ veut vous guérir. Et tout cela a comme soubassement, je vous exhorte à aller suivre notre numéro précédent sur la convoitise. Il y a toujours cette convoitise. L'avidité des richesses. On veut devenir riche maintenant, ici et maintenant. On ne veut pas attendre le temps que ça prend. On convoite les richesses, les biens de ce monde et on veut s'enrichir. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6 que tous ceux qui veulent s'enrichir rapidement tombent dans des pièges pernicieux. La Bible nous parlera du contentement dans 1 Timothée chapitre 6 verset 6 pour dire que la piété avec contentement est une source de grands biens. Et beaucoup, pour ne pas avoir vécu dans le contentement, se sont livrés et se sont versés eux-mêmes dans des pièges pernicieux. Le vol. Et quand nous parlons du vol ici, la vertu que la parole nous exhorte pour vivre librement, c'est l'honnêteté, la vérité. Jean chapitre 8 verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, je viens exhorter un enfant de Dieu à vivre dans l'honnêteté, dans la vérité, bien-aimé. Vous voulez guérir de ces vols? Vous voulez guérir de cette fraude dans laquelle vous vivez, bien-aimé? Vivez dans la vérité. Vivez dans l'honnêteté. Déclarez les choses telles qu'elles sont, sans les falsifier, bien-aimé. Sans pour autant chercher à gagner de manière déshonnête, bien-aimé, de manière malhonnête. Présentez les choses telles qu'elles sont. Judas, il vole du trésor. Tout ça par cupidité. Tout ça par avidité de l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quel domaine vous vous retrouvez, mais je sais qu'aujourd'hui, Jésus-Christ va vous guérir de ces vols. Je me rappelle à un moment à l'église, une de nos sœurs qui comptait, qui assistait au comptage des offrandes, à un moment, au tout début de notre église, nous avons remarqué que les offrandes disparaissaient. Les entrées étaient différentes parce qu'il y avait quelqu'un qui y mettait sa main.
Et un jour, un frère vient me dire, pasteur, j'ai comme l'impression que telle sœur vole du trésor. Je dis, non, pas de problème, nous allons observer cela. Et avec le temps, il s'est avéré qu'il avait raison. Une fois, nous avons isolé tout le monde. Nous l'avons laissé seul. Et nous avons piégé, nous avions mis une note que nous avions identifiée. Et curieusement, la sœur avait déplacé cet argent. Bien-aimé, beaucoup s'attirent la lèpre dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, en vous prêchant ce message, je vous exhorte à vivre une vie d'honnêteté, une vie dans la vérité, une vie de contentement, bien-aimé, où vous n'aurez pas besoin de déclarer des faussetés, de déclarer des faux chiffres, mais de vous contenter de ce que Dieu met à votre disposition. Ne soyez pas comme Judas, qui a fini par vendre le maître à force d'aimer l'argent, à force d'avoir cette cupidité. Judas a fini par se pendre. Il a vendu le maître. Géasi a revêtu de la lèpre. Bien-aimés, contentez-vous de ce que vous avez. Ne falsifiez rien, bien-aimés. Contentez-vous de présenter juste ce qu'il y a. Je viens prier pour vous, bien-aimés, vous qui êtes dans cet amour pour l'argent, dans cet amour pour le lucre. Vivez dans la vérité. Ne falsifiez rien. Jésus dit, tout cela vient du cœur. Contentez-vous de votre salaire. N'enviez pas. Ne vivez pas dans cette vie de comparaison. Contentez-vous de vos moyens. Maigre soit-il, mais c'est ce que Dieu vous donne. Ça me rappelle ce que Jean-Baptiste a dit aux militaires qui venaient lui dire, que ferons-nous? Il leur a dit, contentez-vous de votre solde. Évitez cette vie d'endettement quand vous n'avez pas de moyens, bien-aimés. Cela va vous pousser au vol. Vous allez voler, vous allez trafiquer des choses. Évitez cette vie de comparaison. Voyez ce que Dieu vous offre. Si vos moyens ne vous offrent pas ce que vous aimeriez avoir, alors contentez-vous de ce que vous pouvez avoir. Contentez-vous de ce téléphone de première, de seconde main. Si vous ne savez pas acheter un téléphone tout neuf. Bien-aimés dans le Seigneur, ma prière aujourd'hui est que Jésus-Christ vous délivre de ce vol, de cette vie de fraude, de cette vie de mensonge qui du reste accompagne tous les voleurs. Il n'est pas impossible, il est courant que les voleurs soient aussi des grands menteurs. Que le Seigneur vous aide à vivre dans la vérité, à dire les choses telles qu'elles sont. Quel que soit votre domaine, vous vivez dans la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre, bien-aimés. Déclarez les choses telles qu'elles sont. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je prie pour un enfant de Dieu aujourd'hui, qu'il vive dans l'honnêteté. Vous êtes allé faire des achats et l'argent est en excès, en retour. Remettez cela, bien-aimé. Vous avez fait bonne affaire, vous avez rabattu le prix. Cet argent-là ne vous appartient pas, cet argent appartient à celui qui vous a envoyé. Je suivis un témoignage qui m'a beaucoup édifié de cet homme, de ce serviteur qui allait faire des achats et qui a eu une remise. Il a tout remis à l'église. Remettez la remise à qui de droit. Cette remise ne vous appartient pas, bien-aimé. Elle appartient à qui de droit. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide à vivre une vie d'honnêteté, une vie dans la vérité. Et c'est seulement avec cela que vous verrez la gloire de Dieu, que vous expérimenterez cette bénédiction. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bénis dans nos églises, non pas parce que les démons ont bloqué les choses, non pas à cause des chaînes des démons, non pas à cause des chaînes de Satan, mais à cause de leur cupidité, à cause de leur amour pour l'argent. Et la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Que le Seigneur vous aide aujourd'hui. Vous vivez dans les vols, vous vivez dans la fraude, vous vivez dans les détournements. Mettez votre main droite sur votre cœur, je vais prier pour vous. Repentez-vous sincèrement et Jésus-Christ va vous guérir. Prions le Seigneur. Seigneur, je viens prier pour ce bien-aimé qui vit dans le vol,
dans les détournements, dans la fraude, Seigneur. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tu le guérisses. Lui qui s'est repenti, Seigneur, merci pour ta guérison. Merci pour ce cœur que tu transformes au nom puissant de Jésus-Christ, afin qu'il puisse vivre dans le contentement. Merci Seigneur, toi qui atteins tes objectifs, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui vous êtes sincèrement repentis, Seigneur, et que le Seigneur a complètement guéri de la cupidité, du vol, du détournement et de la fraude. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Yves Monebatu de l'église Vie Nouvelle en Jésus-Christ. Nous prêchons la transformation par Christ et pour Christ. Ne manquez pas de nous visiter sur YouTube, Evinege New Life in Christ Church, ou sur Facebook, Evinege Vie Nouvelle, Église Vie Nouvelle en Jésus-Christ, ou encore sur la chaîne Metanoia TV. Nous sommes diffusés chaque mercredi dans la matinée à 9h30 et dans la soirée en rediffusion à partir de 22h30 heure de Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse et qu'il vous aide à vivre une vie honnête au nom de Jésus-Christ. Amen.